Ça démarre en 1974 dans l'arrière-pays de San Antonio en Catalogne sur des 2,5 Kit Campion Bultaco. J'ai 12 ans, je ne touche pas les pieds par terre et je fais une demi-heure de trial en passant des vitesses, l'embrayage, le frein. Et ça démarre comme ça l'histoire. À partir de ce moment, j'ai la passion du trial jusqu'à maintenant. En 1978, bien sûr, c'est la TY 125. Je fais des études de mécanique appliquée et là je suis à fond dans le trial avec la TY 125. On est en 81, premier stage de trial dans l'école de trial de Claude Jacot. Le moniteur c'est Gilles Burgat et là c'est vraiment le grand départ. On est en 83 et surtout Gilles Burgat qui me prête ses anciens pneus de développement, les fameux 1009F pour l'hiver et le 927G pour l'été, des pneus fantastiques qui me permettent de progresser d'une manière fulgurante. On est toujours en 83. Pour financer ma saison, je fais mes études toujours de mécanique appliquée et je décide de fabriquer des échappements spéciaux que je vends à mes copains qui font également le championnat et ça me permet de financer ma saison. En plus des silencieux que je fabrique et commercialise donc pour financer cette saison, je travaille sur mes moteurs, je commence à préparer mes amortisseurs Girling, ensuite les Marzocchi. Et c'est là vraiment le démarrage du travail de préparation pour améliorer les motos, donc avec le Fantic 240 et ensuite avec la 300. On est en 85, les années Yamaha démarrent. Gilles Burgat fait appel à moi pour le suivre en championnat du monde et en championnat de France. Donc là, j'intègre l'équipe officielle Sonoto Yamaha. On est en 85, championnat du monde en Angleterre. Je rencontre John Shurt pour lequel j'ai déjà roulé avec une de ses motos en 80, la 320 Majesty. Et là, John me propose d'importer ses pièces spéciales pour les 59N. Et je décide avec mon père de créer Cartier Trial Specialist, d'importer ces fameuses pièces spéciales. Moi, je m'occupe de la promotion, de l'aspect technique, toutes les préparations moteurs, et mon père s'occupe de la logistique. 87, Thierry Michaud me contacte et me propose d'intégrer l'usine Fantic en tant que pilote assistant pour le championnat du monde et le championnat de France. Donc là, c'est le démarrage réel de la formation avec les suspensions, puisque je côtoie donc 3 ingénieurs de l'usine Cortecoso en Italie, où je fais vraiment des voyages très fréquents pour faire du testing. Et là, c'est vraiment le démarrage d'une très grosse formation en suspension qui dure quasiment pendant 10 ans avec ces 3 ingénieurs. On est en 90, Cartier Trial Specialist devient Cartier Racing avec une extension de la gamme d'amortisseurs qui passe du trial mais qui devient également avec des amortisseurs de route, de cross et d'enduro. Et la création de l'école de trial de Val d'Isère. L'ADN de Cartier Racing, c'est avant tout la performance au niveau moteur mais également au niveau suspension. Concernant les suspensions, bien sûr, j'ai démarré avec les bi-amortisseurs, les Girling, les Marzocchi sur mes motos de course dans les années 83, mais j'ai surtout enchaîné à partir de 84 sur les premiers modèles mono jusqu'à maintenant, donc 2022. Et là, donc, toutes les marques peuvent être soit réparées en tant que simple maintenance ou optimisées, c'est-à-dire un ajustement en fonction du poids du pilote, du pilotage et également du type de machine. Donc on démarre par exemple avec ce modèle qui vient d'arriver cette semaine pour une simple maintenance, qui est un modèle des années 90, qui est monté sur une TY mono, qui est monté avec des bases de pièces Cortecoso. À l'époque, ces modèles étaient montés également sur toutes les anciennes gaz-gaz. Les Beta, TR34, 0, Techno. Et ensuite, on enchaîne dans les années 2000 avec les modèles Sax qui sont montés sur des Sherco, mais également toutes les Gaz Pro, les Beta Evo. Et en dernier, on arrive sur les dernières générations. Donc là, en l'occurrence, un amortisseur qui est arrivé cette semaine pour une maintenance, un Gaz Rigger. Le client désire une simple maintenance, c'est-à-dire changement de l'huile, kit de joint,
tampon extérieur. Donc là, il suffit les amortisseurs sont démontés entièrement, changement du bloc de joint, entretien intérieur. Et ensuite, tous ces amortisseurs-là peuvent faire également l'objet d'une optimisation, c'est-à-dire principalement pour les amortisseurs de marque plus moderne, c'est-à-dire Reger, Öhlins, Showa, où là, une optimisation peut être faite avec un changement de ressort approprié pour le poids du pilote ou un changement interne au niveau de l'hydraulique après discussion avec le client sur ses désirs, son niveau de pilotage et également sa moto. Ensuite, ce travail est complémentaire avec la fourche, donc toutes les fourches tech, les fourches qui équipent également toutes les Beta Evo, avec l'adoption de ressorts spéciaux et également modification de l'hydraulique ou tout simplement par une simple maintenance avec changement des joints spi de l'huile pour un client qui désire seulement un entretien basique. Ensuite, concernant les biamortisseurs qui sont plus compliqués à réparer, notamment les Girling, les Marzocchi que j'ai préparés dans les années 83, ça devient plus compliqué pour les réparer du fait du coût de ces réparations, en sachant qu'il faut bien souvent changer les tiges, les joints, le coût est multiplié par 2. Là, j'ai pris la décision il y a 4 ans de m'orienter vers du neuf, haut de gamme, et c'est la raison pour laquelle je collabore avec Falcon, qui me livre des kits de pièces, et on arrive donc à des produits complets, neufs, sur des versions haut de gamme, que j'assemble en France sur mesure pour chaque moto, chaque niveau de pilotage, le poids du pilote également qui rentre en jeu. Donc là, c'est vraiment du sur mesure. C'est la raison pour laquelle je monte sur place en France et non pas, ce n'est pas seulement un achat et revente de pièces. Falcon, donc il y a 2 modèles, un modèle acier et un modèle aluminium, avec un gain de poids principalement de 600 grammes sur la paire d'amortisseurs, un réglage micrométrique au niveau du réglage du ressort par rapport au modèle de base en acier. Le système intérieur est le même, c'est un système gaz-émulsion, et également tous les modèles cross, enduro et route que je propose également avec la gamme Falcon. Et ensuite, Falcon, on a également développé pour la fourche des ressorts qui sont prévus pour la TY 175-125, donc ce modèle, qui a une dureté accrue de 20% par rapport au modèle d'origine, avec un pas constant. Un modèle pour la TY mono, type 59N, également avec une dureté accrue de 20%. Et un modèle pour la TLR Honda, également avec une dureté accrue de 20%, toujours en pas constant. Quartier Racing, c'est également la gestion de projets complets de rénovation sur des véhicules bien particuliers, notamment le Fantic 240 pour lequel j'ai roulé en championnat dans les années 83, et également la TY Mono 59N pour lequel j'ai également roulé durant 7 saisons complètes avec l'importateur français Sonoto Yamaha, puis ensuite Yamaha Motor France. Et donc je propose aux clients qui le souhaitent une gestion complète du projet, notamment avec ce projet de 250 Fantic. C'est la moto d'Alain, donc Alain m'a proposé de m'occuper de ce projet complet au niveau de la partie cycle et du moteur, en restant bien sûr dans l'âme générale de départ de la Fantic 240, c'est-à-dire on ne cherche pas à faire la Fantic des années 2020, mais on cherche à optimiser avec quelque part certaines modifications de l'époque, notamment au niveau de l'embrayage, au niveau de la ligne d'échappement, au niveau du freinage avant, également au niveau de la géométrie, où là j'ai adapté un train avant modifié au niveau de la colonne de direction avec un passage au marbre du cadre complet pour donner beaucoup plus de maniabilité tout en gardant une très grande stabilité de la machine. Donc ce projet ensuite bien sûr
est accompagné avec quelques pièces de cosmétiques pour vraiment donner un projet complet et avoir le maximum de plaisir avec ces motos dans les nouvelles épreuves de vintage. Pour la promotion de Cartier Racing, j'ai toujours communiqué avec la compétition de haut niveau, à chaque fois sur des gros projets qui n'étaient pas forcément tous les ans, mais j'ai démarré avec Thierry Girard en 88. Thierry roulait pour Sonoto Yamaha avec des pièces d'usine sur la TY Mono et le Japon m'a fait confiance pour m'occuper de son moteur à 100%. Donc un moteur 100% Cartier Racing qui a gagné une des épreuves notamment à Montbrison du championnat du monde avec la TY Mono, d'ailleurs la seule épreuve gagnée avec cette moto. Ensuite un deuxième gros projet avec Christophe Camozzi en 92 où là je fabrique pour le championnat de France senior 1 une moto complète, c'est-à-dire un cadre sur mesure avec un moteur 125 DTLC liquide avec valve électrique, alimentation par batterie sèche. Cette moto gagne 6 épreuves sur 8 au championnat de France senior 1, un titre à la clé avec Christophe, et également une 250 mono sur base de 2,5 Pinky, donc en 92. La dernière évolution, donc avec une moto survitaminée qui permet à Christophe d'obtenir une 3e place au championnat d'Europe. Et le dernier projet en date, en 2019, avec Kieran Tooley, sur la 125 Scorpa pour le championnat du monde 125, avec un titre à la clé de champion du monde. Avec un moteur et des suspensions préparées, qui ont contribué à décrocher ce titre de champion du monde à la fin de la saison pour Kieran. Et aujourd'hui, je vous ai amené le cylindre, qui est une partie du puzzle, qui a été dédicacé par Kieran en remerciement de cette collaboration et de cette année fantastique qu'on a pu effectuer ensemble. Depuis 1985, Cartier Racing est toujours là avec la même passion, le travail, la qualité et la rigueur. À très bientôt.